Au Soudan, des centaines de manifestants ont acclamé ce mercredi le président soudanais Omar El-Béchir à Khartoum. C'était dans le cadre d'une manifestation pour soutenir son régime en proie à une forte contestation. Fin de la procédure judiciaire contre l'opposante Diane Rwigara au Rwanda. Le parquet qui avait fait appel après son acquittement en décembre a annoncé ce mercredi avoir reçu une injonction de retirer cet appel. Et puis au Sénégal, 7 candidats à la présidentielle ont passé l'épreuve des parrainages, fournissant les signatures de plus de 53 000 électeurs au Conseil constitutionnel. Les sages doivent désormais valider les dossiers administratifs. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Soudan, des centaines de manifestants ont acclamé ce mercredi le président soudanais Omar El-Béchir à Khartoum. C'était dans le cadre d'une manifestation pour soutenir son régime, un régime en proie à une forte contestation ces dernières semaines en raison de la cherté de la vie. Voici les images. Ils étaient des centaines de manifestants à acclamer le président soudanais à Khartoum en criant « Dieu est le plus grand » ou encore « Oui, Béchir, nous te suivons ». Des hommes, des femmes, des enfants, arborant des bannières de soutien au chef de l'État, étaient arrivés ce mercredi matin en bus pour prendre part au rassemblement. Tout se résout dans le dialogue et non avec la violence. Nous sommes avec les Soudanais. Nous aimons aussi le Soudan. Notre chef assume ses fonctions. Nous avons besoin de lui et nous le soutiendrons. Le président Béchir a salué ses partisans rassemblés dans le grand jardin Green Yard de la capitale avant de s'adresser à la foule en agitant un bâton. Je salue à nouveau tous ceux qui se sont rassemblés ici sur cette place. D'ailleurs, ce rassemblement envoie un message à ceux qui pensent que le Soudan va finir comme d'autres pays qui ont été détruits. La question est claire. Il y a 1, 2, 3 conditions. Si vous les suivez, tous les problèmes seront résolus. Des centaines de policiers anti-émeutes, des soldats, des agents de sécurité, dont certains armés de fusils d'assaut, étaient déployés pour sécuriser les lieux du rassemblement. Cette manifestation était la première à Khartoum en soutien au président Omar El-Béchir depuis le début du mouvement de contestation au Soudan le 19 décembre dernier. Parallèlement, un nouveau rassemblement d'opposition s'est également tenu ce mercredi. Environ 300 manifestants scandant liberté, paix et justice ont bloqué l'un des axes importants d'Omdurman, ville jumelle de Khartoum. Mais ils ont rapidement été pris à partie par la police, cherchant à les disperser. La police soudanaise a tiré des gaz lacrymogènes sur ses opposants au régime du président Omar El-Béchir, qui ont déclenché une contestation depuis le 19 décembre à la suite de la hausse des prix du pain en plein marasme économique. Fin de la procédure judiciaire contre l'opposante Diane Rwigara au Rwanda. Le parquet qui avait requis 22 ans de réclusion contre l'opposante avait fait appel après son acquittement au mois de décembre dernier. Mais il a annoncé ce mercredi avoir reçu une injonction du ministère de la Justice et du procureur général de retirer cet appel. Les détails. Le gouvernement rwandais est revenu sur sa décision de faire appel de l'acquittement de l'opposante Diane Rwigara, mettant de fait un terme aux poursuites judiciaires contre cette voix critique du président Paul Kagame. Diane Rwigara et sa mère Adeline, jugées notamment pour incitation à l'insurrection, avaient été acquittées le 6 décembre à Kigali. Le tribunal avait estimé que les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement ne constituaient pas une incitation à l'insurrection car elles s'inscrivaient dans le cadre de son droit à la liberté d'expression garantie par la Constitution rwandaise et les lois internationales. Pour les juges, l'accusation n'avait pas non plus prouvé que l'opposante avait falsifié des signatures de partisans dans le dossier présenté à la commission électorale en vue de sa participation à la présidentielle de 2017. Le parquet, qui avait requis 22 ans de réclusion contre l'opposante, avait fait appel dans la foulée. Mais le porte-parole du parquet national a annoncé ce mercredi avoir reçu une injonction du ministère de la Justice et du procureur général de retirer l'appel. En septembre 2018, le régime avait déjà accordé une libération anticipée à Victoire Ingabire, une des principales figures de l'opposition rwandaise qui purgeait une peine de 15 ans de prison pour conspiration contre les autorités et minimisation du génocide
de 1994. En bref, la justice sud-africaine a refusé ce mercredi la remise en liberté de l'ex-ministre mozambicain Manuel Chang, arrêté le mois dernier en Afrique du Sud en vertu d'un mandat américain dans le cadre du scandale dit de la dette cachée de son pays. Manuel Chang a été arrêté le 29 décembre à l'aéroport de Johannesburg sur requête de la justice américaine. Il est accusé de conspiration à des fins d'escroquerie en ligne, fraude aux assurances et blanchiment d'argent pour avoir autorisé pour l'essentiel entre 2013 et 2014 des entreprises publiques à contracter des prêts secrets qui ont plongé son pays dans une grave crise financière. Il faut dire que Manuel Chang risque une extradition vers les États-Unis. En République démocratique du Congo, les résultats provisoires de l'élection présidentielle pourraient être annoncés d'ici 24 à 48 heures. C'est ce qu'a annoncé hier, mardi, la commission électorale, après avoir annoncé le début de ses délibérations. C'est un travail colossal qui ne peut pas se terminer en quelques heures, a déclaré le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa. La CENI compte consacrer entre 24 et 48 heures à ce travail. C'est à l'issue de ce délai que la CENI va programmer la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, a-t-il ajouté. La circulation sur le boulevard du 30 juin devant le siège de la CENI a été bloquée par des policiers armés ce mardi soir. Après cette annonce, a constaté un photographe de l'agence France Presse. La CENI avait renvoyé dimanche s'inédier l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier, qui doit désigner le successeur du président Joseph Kabila. 3 principaux candidats sont en lice, le dauphin et candidat du pouvoir, l'ex-ministre de l'Intérieur sous sanction de l'Union européenne Emmanuel Ramazani Shadari et les 2 opposants Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. De nombreuses voix ont demandé à la CENI de proclamer la vérité des urnes, comme la conférence épiscopale qui affirme depuis plusieurs jours connaître le vainqueur. L'UDPS de l'opposant Félix Tshisekedi a aussi mis en garde la CENI contre toute conspiration qui modifierait l'expression de la volonté souveraine primaire et dit être prêt à rencontrer le président Joseph Kabila. Quant aux rumeurs faisant état d'un rapprochement entre le président sortant, M. Joseph Kabila, et les candidats pressentis gagnants des élections du 30 décembre 2018, en l'occurrence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, l'UDPS tient à préciser qu'elle s'inscrit dans la logique de la réconciliation nationale. En tout état de cause, les 2 personnalités ont intérêt à se rencontrer pour préparer la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Des élections législatives et provinciales ont également eu lieu le 30 décembre dernier. Et puis, dans l'attente des résultats de la présidentielle du 30 décembre dernier en République démocratique du Congo, le candidat Martin Fayoulou a lancé sa propre mise en garde. Pour lui, les résultats électoraux ne sont point négociables. Reportage. Lors d'une de ses premières déclarations à la presse depuis le scrutin du 30 décembre dernier, le candidat d'opposition Martin Fayoulou a prévenu ce mardi que les Congolais connaissent le véritable vainqueur de l'élection présidentielle. Soutenu par 5 autres candidats mineurs, il a mis en garde la commission électorale contre toute tentative de travestir la vérité des urnes. Ils ont appelé la commission électorale à publier dans un bref délai les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Que le peuple congolais connaît déjà le résultat rendu public par affichage devant le bureau de dépouillement, conformément que la CENI, après avoir pris connaissance des vrais résultats par les procès-verbaux transmis à la centrale électorale par ses antennes locales, s'est abstenu délibérément de les rendre publics en violation de son propre calendrier pour des raisons inavouées. Considérant que cette attitude de la CENI suscite des suspicions légitimes diverses qui alimentent la tension politique à travers le pays. La commission électorale a reporté dimanche dernier, s'inédier, la proclamation de l'élection présidentielle du 30 décembre, affirmant n'avoir traité que 53% des résultats.
Au Sénégal, 7 candidats à l'élection présidentielle de février prochain ont réussi à passer l'épreuve des parrainages, fournissant les signatures de plus de 53 000 électeurs au Conseil constitutionnel. Les sages de la dite institution doivent désormais valider les dossiers administratifs. Plus de précision à travers ces images. Macky Sall, Khalifa Sall, Karim Wade, Ousmane Sonko, El Hadj Issa Sall, Madické Niang et Idrissa Seck. Le prochain président du Sénégal est dans cette liste. Ces 7 candidats ont en effet passé avec succès l'épreuve des parrainages en réussissant à fournir au constitutionnel les signatures de plus de 53 000 électeurs. 3 candidats ont en effet été admis au repêchage ce mardi. Ainsi, le Conseil constitutionnel a accepté le parrainage de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, de l'ex-cadre du Parti démocratique sénégalais Madické Niang, mais il a rejeté ceux de plusieurs candidats, dont le leader du grand parti Malick Gakou. Être uniquement sénégalais, être électeur, vérification du quitus fiscal, du casier judiciaire, les membres du Conseil constitutionnel attaquent la seconde étape de leur sélection et vont devoir trancher sous la pression de la classe politique. Car de nombreux membres de la majorité estiment que les candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall, qui font face à des procédures judiciaires, doivent être rejetées. Au contraire, on estime dans les camps de ces 2 figures importantes de l'opposition que rien ne peut bloquer juridiquement leur candidature. Le Conseil constitutionnel doit diffuser une première liste d'ici la fin de la semaine. Si certains sont recalés, ils pourront alors déposer leur recours. La liste définitive des candidats à la présidentielle sera publiée au plus tard le 20 janvier, soit 35 jours avant le premier tour prévu le 24 février. Au Cameroun, dans le camp de Gadzo-Badzéré, dans la région de l'Est, une centaine de réfugiés centrafricains sèchent les briquettes de charbon sous le soleil. Il s'agit d'un processus pour produire du charbon écologique. Notre correspondant Narcisse Oum était sur place. Voici son reportage. C'est aux alentours du camp Gadzo-Badzéré, situé à 28 km de la frontière centrafricaine dans la région de l'Est du Cameroun, que Aïssatou et Oum collectent des branches d'arbres mortes, des tiges sèches de manioc et de maïs. Elles affirment avoir toutes quitté le pays après que leur mari ait été tué par les milices d'autodéfense anti-Balaka. Pour accroître leurs revenus, elles se sont associées à la centaine de femmes qui se sont lancées avec le soutien de HCR dans la production du charbon écologique. On a observé avec l'arrivée des réfugiés que les forêts ont été abusivement détruites aux alentours du site et dans les environs de Gado. Donc c'était un moyen de pallier non seulement à la coupe abusive de ce bois, mais aussi aller au-delà, protéger ces femmes qui allaient chaque jour un peu plus loin dans la forêt pour la collecte de bois de chauffe. C'est ici sur un site entièrement conçu et équipé par le HCR que ces femmes réfugiées ont créé une petite unité de production de charbon. Les ordures et autres déchets sont carbonisés dans des fours fabriqués de façon artisanale et la poudre qui en ressort est humidifiée avant d'être placée dans un compacteur. Après quelques minutes, apparaît une forme longitudinale du charbon écologique. Mais on peut produire ici, s'il y a la saison sèche là, ça peut même 10 sacs par semaine. Et comme c'est à présent de pluie comme ça, là, le charbon sèche fabrique, on peut produire même 5 à 6 sacs par semaine. La production et la vente du charbon écologique les offre des revenus supplémentaires. Car le kilogramme de charbon écologique coûte 200 francs CFA, soit environ 0,30 €, alors que le sac de charbon se vend à 6 000 francs CFA. On a commencé à fabriquer le charbon ici, là, ça nous aide aussi à vendre, à utiliser. Bon, si on vend là, il y a une paille aussi que nous avons à Garamboulet là-bas, on verse l'argent un peu là-bas et on prend un peu aussi pour partager aux femmes ici. À noter, le projet de fabrication de charbon écologique mis en place par le HCR prévoit des opérations de reboisement tout autour du camp des réfugiés. À ce jour, plus de 15 000 arbres ont été plantés par les réfugiés centrafricains.
Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.